Dernière nouvelle 24 heures. Melania Trump arborait une robe Chanel or et crème, Brigitte Macron une robe longue blanc cassée, et leurs présidentiels époux le smoking de rigueur. Si la visite d'État d'Emmanuel Macron se poursuit ce mercredi encore aux États-Unis, c'était mardi soir la dernière rencontre entre le président français et son homologue américain, à l'occasion du dîner d'État qu'offrait celui-ci à la Maison-Blanche. Donald Trump avait réduit la liste des invités à 150, ils sont d'ordinaire 400, et, à l'entendre, on se battait dans le tout Washington pour en être. À tel point que le milliardaire avait envisagé pour rire de lancer une loterie, parmi les heureux élus, côté américain, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, le sénateur démocrate John Kennedy Jr., le magnat de la presse Rupert Murdoch, les inévitables filles et gendres Ivanka Trump et Jared Kushner. Mais pas de vrais people, comme on l'entend ici, ni acteurs ni chanteurs, dont la plupart boudent l'actuel président américain. Côté français, Bernard Arnault, dont la société Louis Vuitton habillait Madame Macron, et son épouse, Christine Lagarde, venue en voisine du FMI, et les 6 ministres qui accompagnaient Emmanuel Macron. Les invités sont arrivés au son d'un orchestre de chambre qui jouait le lac des Cygnes, puis les parapluies de Cherbourg, ce dernier thème de circonstance au vu de la météo, avant de se diriger entre des cerisiers mis en pot vers l'immense salle à manger. Lors des toasts, Trump a cité Victor Hugo, mais oui, qui vantait la liberté, cette flamme divine que le mal ne pourrait jamais éteindre. Quant à Macron, il a rappelé, en toute amitié, que les Anglais avaient incendié la Maison-Blanche en 1814 lors de la guerre qui opposa les Américains à l'ancienne puissance coloniale. La rédaction vous conseille crédit photo, Nicolas Cam, affelu dès le premier tour aux États-Unis. Le dîner avait commencé avec près de 3/4 d'heure de retard, à l'image de tous les événements de cette journée chargée. La photos entretiens du matin qui se sont prolongés dans le bureau ovale entre Emmanuel Macron et Donald Trump, notamment sur l'Iran, le dossier chaud du moment. À l'Élysée, on insistait sur le fait que les deux présidents ont eu 2 heures d'entretien, 1 heure en tête-à-tête et 1 heure avec les délégations, plus qu'avec n'importe quel autre chef d'État. C'est ainsi que la conférence de presse, au cours de laquelle les deux présidents n'ont pas caché leur désaccord, a commencé avec 1 heure de retard. Résultat, les militaires ont dû attendre, sous une pluie naissante, au cimetière d'Arlington, où Emmanuel Macron s'est incliné devant la tombe de John Fitzgerald Kennedy. La communauté française a dû patienter de longues heures avant de voir enfin arriver son héros. Héros, car Emmanuel Macron est ici en terrain conquis. Si les seuls Français des États-Unis avaient voté l'an dernier, il aurait été largement élu dès le premier tour. Au second tour, il a obtenu 90% des voix, c'est ainsi que le président français a pu répéter le message qu'il martèle depuis quelque temps sans risque d'être contredit. « Je veux transformer notre pays pour faire entendre la voix de la France », a-t-il résumé. Depuis trop de temps, la France s'est habituée à vouloir être une grande puissance sans s'en donner les moyens. Et les Français ont trop souvent pris l'habitude de tenir les gouvernements pour responsables de tout, sans se prendre en charge. Crédit photo, Ludovic Marin, AFP, construire des ponts, un langage qui passe bien de ce côté-ci de l'Atlantique. Le président français va donc, d'une part, continuer à tout faire pour que notre pays soit plus fort et plus juste. Nous allons continuer sans relâche, au même rythme, avec la même intensité, avec le même calme aussi, a-t-il dit sans mentionner les conflits sociaux en cours. D'autre part, Emmanuel Macron veut construire des ponts, préserver la stabilité, pacifier la communauté internationale. Je ferai tout pour préserver la paix et la stabilité au Proche-Orient, a-t-il insisté, avant de dénoncer le piège du néoconservatisme qui voudrait se substituer à la souveraineté des peuples. Macron n'a pas résisté à la tentation d'employer des expressions anglaises. Il a vanté la Very Special Relationship entre la France et les États-Unis, puis il a exhorté son auditoire à être les strong brokers de la mondialisation. Auparavant, il avait une nouvelle fois cité la fameuse phrase de Kennedy, « Demandez-vous chaque jour ce que vous pouvez faire pour votre